Bonjour à tous, je suis Lydie. Bon oui, ça, vous le savez déjà. Au moment où je me présente devant vous, je suis persuadée que vous êtes en train de me juger. Elle fait jeune, elle est mince. Voilà une idée de comment mon cerveau réagit à chaque fois que je suis en interaction sociale. Je me pose constamment la question de comment je suis perçue par les autres, du jugement des autres. J'ai tendance à interpréter le regard que l'on pose sur moi. Cela est sûrement dû au fait que je suis celle qui accorde une grande importance à l'apparence et à la reconnaissance. Cadette d'une famille de 3 enfants, ma grande sœur a toujours souffert d'obésité. Ma mère lui a imposé des régimes afin qu'elle maigrisse, et j'entendais constamment « il faut que tu maigrisses, mets-toi au sport ». Et je l'ai d'une façon également intégrée. Alors, je me suis dit que pour être aimée et être reconnue, j'avais besoin d'être mince. Cette situation n'est pas anodine. En quête continue d'une place entre ma grande sœur, disciplinée, exemplaire, qui fait toujours les choses bien, et mon petit frère, seul garçon de la famille, qui a été le chouchou de tous. Cette situation en psychologie est appelée le syndrome de l'enfant du milieu. Autant vous dire que ma vie fut éternelle comparaison. À ce moment-là, je suis drivée par un désir profond de trouver ma place au sein de la famille. L'éducation que ma mère m'a inculquée fut basée sur un modèle où la mère est au centre de toutes les décisions, que je pourrais résumer par « il faut toujours écouter les conseils de maman ». Toute mon enfance, toute mon adolescence fut rythmée de principes à respecter afin de légitimer son rôle de mère et lui laisser la possibilité de se dire qu'elle est une bonne mère. J'ai mené toutes les actions pour me sentir mieux, mais aussi j'ai cherché par tous les moyens d'avoir la reconnaissance. Et cela est passé par les études, en toujours visant le top 3. Je voulais être reconnue pour ce que je fais et non pour ce que je suis. A contrario, j'ai obtenu l'effet inverse de celui recherché. Le fait de m'acharner au travail m'a complètement éloignée de personnes qui m'étaient chères. Je voulais qu'on me reconnaisse pour le travail que j'effectuais, qu'on me pose des questions sur mes projets, sur mon adaptation à mon nouvel environnement, notamment lors de l'intégration de ma classe prépa, une période très difficile de ma vie d'étudiante. Bref, qu'on prenne le temps de s'intéresser à moi. En réponse à cela, et parce que j'étais très débrouillarde, ils ne voyaient pas l'intérêt de m'accompagner. Je me suis retrouvée seule, sans repère ni soutien. J'avais totalement perdu confiance en moi, induite par cette quête de reconnaissance et d'apparence. Après cela, je me suis dit, pour être libre et moi-même, il fallait que je quitte ce cocon familial et que je vole de mes propres ailes. À 20 ans, je décide de faire mes études en métropole, loin de ma famille. C'était la première fois que je me retrouvais seule, sans eux. Mon copain a bien voulu m'accompagner dans cette aventure. À cette période, j'étais indépendante, libre de mes choix et dans ma bulle. Je voulais me distinguer comme étant cette personne rebelle, bourreau du travail, qui met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs et réussir sa vie. Je voulais être celle qui n'a peur de rien, ni de personne, qui est combattante, qui ne réussit que par ses actions. Mes actions ont toujours été justifiées par mon mauvais caractère, et c'était OK pour moi. C'est de cette façon que je me suis forgé une armure. Alors, j'entendais souvent des remarques « tu es contrôlante, tu es égoïste, il va falloir voir plus loin que le bout de ton nez ». Mais aucune de ces remarques ne m'atteignait. Je les ignorais et j'avançais. La vie n'étant pas une ligne droite, je fais face à quelques imprévus lors de mon séjour dans l'Hexagone. Ma nouvelle vie, je l'avais tant espérée que je n'acceptais pas que des situations que je n'avais pas anticipées remettent en question sa continuité. Et oui, bienvenue dans la vraie vie, Lydie.
Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que je laissais passer une belle opportunité et que les épreuves font partie intégrante de la vie. Malheureusement, j'étais trop immature à cette période pour m'en rendre compte. À la quête de repères, je me suis retournée vers ma famille. Et 2 mois plus tard, me voilà de retour au point de départ, mais totalement anéantie par la situation que je qualifiais d'échec. Et les mêmes actions se reproduisent. Je reprends les études, car je n'avais pas oublié mon objectif pro. J'atteins la stabilité professionnelle au détriment de mes relations sociales. Et les choses s'empirent. La définition d'aimer me semble bien floue. Je ne communique plus. Mes relations intimes sont très houleuses. Je reste focus sur mes projets. J'imposais à tous ma vision des choses, mes besoins, en ne prenant pas en compte les leurs, qui même me suivent, ou autrement, je poursuivais ma route seule. Il n'est pas question de prendre en compte les émotions, les sentiments, pas de choix de cœur. Je n'entravais pas ma zone de confort et je ne prenais aucun risque. Cela semblait fortement fonctionner jusqu'à juillet de l'année dernière. Cet événement est venu totalement chambouler ma vie. Le 15 juillet 2022 fut le début d'un nouveau chapitre. Donner la vie à ma fille et redonner un sens à la mienne. L'accouchement est un moment fort en émotion où le mot « aimer » prend totalement son sens. Mais pour moi, cela a été l'occasion de me replonger dans mon propre passé. J'ai ressenti le besoin de faire face à mes démons intérieurs, que sont l'anorexie ou le syndrome de l'enfant du milieu. J'ai compris que la maternité était le point de départ à la réconciliation avec ma propre histoire, à la guérison de mes blessures anciennes, à la redéfinition de mon identité. Ma fille dans les bras, j'ai pris conscience de la responsabilité que j'avais envers elle. Il n'était plus question de fuir, de mettre en place des stratégies d'évitement. Le rôle que j'ai aujourd'hui à jouer est fondamental pour elle. Une chose est sûre, je ne souhaitais pas qu'elle vive la même chose que moi. Je me suis trouvée telle face à un précipice, avec 2 choix. Soit je subis mon rôle de mère, en restant focus sur mon ego, en ne prenant pas en compte les avis des autres, ou soit je renais. Car oui, s'aimer est la clé pour aimer autrui et s'aimer. J'ai donc pris la décision de laisser mourir l'ancienne Lydie et de renaître auprès de ma fille. La mort est une étape très difficile, riche en émotions, en remise en question. L'idée même de se dire, de laisser son armure et de tout recommencer à zéro n'est pas facile. Cela m'a demandé une grande phase d'introspection, où l'objectif a été de reconnaître ce qui me dessert, ce qui provoque en moi de la souffrance, mais aussi en analysant toutes les situations et mon comportement dans chacune d'entre elles. Et vous savez quoi ? Je me suis rendu compte que mes actions étaient devenues similaires à celles de ma mère. Ne pas prendre en compte les avis des autres, être focus dans mes projets. Cette situation qui m'avait tant fait souffrir durant mon enfance et pour laquelle j'ai voulu aller à l'encontre, je l'ai intégrée. Je suis devenue cette personne qui m'a fait tant souffrir. Mais alors, pourquoi tant de haine ? L'amour. J'avais besoin de ressentir l'amour de mes proches, mais surtout de ma mère, de ma sœur, de mon frère. Le fait d'avoir ressenti l'amour véritable de ma fille a été l'élément déclencheur, la prise de conscience de ma souffrance. J'ai ressenti à tort que mes parents n'étaient pas capables de m'aimer dans ma singularité,
mais aussi, j'avais peur. Peur d'être rejetée, peur de ne pas être à la hauteur. En tant que mère aujourd'hui, j'ai conscience de l'importance de l'environnement dans lequel évolue ma fille et l'éducation que je vais lui donner. Ces deux vont conditionner la définition de son identité et de sa personnalité. De ce fait, je prends une relation mère-fille, une relation qui me tient à cœur, basée sur la confiance, la communication, l'expression des besoins, être OK sur le fait d'avoir des opinions diverses, être OK sur le fait d'être en débat, qu'elle puisse avoir son propre avis sur n'importe quel sujet. Mais l'expression des besoins, dire je t'aime, c'est important. Dans cet objectif de co-construire une relation mère-fille, une relation de famille axée sur des valeurs communes. Mon objectif n'est pas de l'imposer. Mon objectif est de l'accompagner, de l'aider, pour qu'elle puisse construire une vie basée sur sa vision et ses propres valeurs. Et par ce talk, je souhaite que chaque parent puisse prendre conscience de l'importance du rôle que vous avez à jouer, de l'importance d'être à l'écoute de vos enfants, de les laisser s'exprimer, de les accompagner. Car des mots non exprimés peuvent avoir de lourdes conséquences sur la vie d'un enfant. Merci.